Et si je te disais que l'endroit en lequel tu as le plus confiance, ta chambre à coucher, pourrait nuire à ta santé? Difficile à croire, n'est-ce pas? Après tout, la chambre doit être notre zone de confort, un lieu où nous nous reposons et récupérons après une journée bien remplie. Cela devrait être un lieu sacré. Plus nous vieillissons, plus le sommeil devient important pour nous. Ce n'est pas seulement du repos. Le sommeil est la base de la récupération du corps, du redémarrage et du maintien de l'énergie. Mais voici le piège. En ce moment même, dans ta chambre, il y a des choses auxquelles tu es habitué, mais qui peuvent nuire à ta santé chaque nuit. Et le plus surprenant, c'est que tu ne t'en doutes peut-être même pas. Je ne parle pas d'un vieux matelas ou de draps usés. Il s'agit de menaces cachées qui peuvent provoquer des allergies, des douleurs, des problèmes de mémoire et de l'insomnie. Tout cela de manière discrète et silencieuse. Il est facile de se dire « Tout va bien, je dors normalement, où est le problème ?» C'est ce que pensent tous ceux qui ne remarquent pas encore de symptômes étranges. Peut-être te réveilles-tu avec une sensation de raideur, un léger ralentissement ou un nez bouché, pensant que c'est à cause du temps ou d'un rhume. Et si dans ta chambre il y avait quelque chose qui, chaque nuit, joue contre toi et ta santé? Soyons honnêtes, après 60 ans. Avec l'âge, notre corps récupère plus lentement, le système immunitaire et les articulations deviennent plus sensibles. Les allergènes ont un impact plus fort, même la qualité de l'air dans la chambre influence le bien-être au réveil. Pense que si tu dors 7 à 8 heures par jour, cela fait plus de 200 heures par an. Si ta chambre contient des allergènes cachés, ils peuvent nuire à ta santé sans que tu t'en rendes compte. Après avoir regardé cette vidéo, tu verras ta chambre différemment. La bonne nouvelle, c'est que les problèmes peuvent être facilement résolus grâce à quelques petits changements et ajustements. Tu pourras à nouveau profiter d'un vrai calme et repos, surtout à cet âge où un sommeil de qualité est le meilleur remède pour le corps. Si tu veux respirer plus facilement, te sentir mieux et te lever du lit avec de l'énergie, continue à regarder. Tu seras surpris de tout ce qui passe inaperçu dans ta chambre. Il est possible que quelque chose juste sous ton lit affecte la qualité de ton sommeil. Voyons cela ensemble. Premièrement, les vieilles oreillers. Un ennemi silencieux avec lequel tu dors chaque nuit. Quel âge a ton oreiller? 2, 5 ans ou plus? Les oreillers sont comme de vieux amis. Chaque nuit, ils prennent la forme de ta tête. Mais que se passe-t-il si cette habitude confortable devient dangereuse? Beaucoup de gens s'inquiètent des matelas et du linge de lit, mais utilisent la même oreiller pendant des années sans penser à son état ni au risque pour la santé. Si ton oreiller a plus de 3 ans, il est probable qu'il abrite des acariens, des bactéries et même de la moisissure, juste là où tu poses ta tête chaque nuit. Tu peux te réveiller avec le nez bouché, comme si tes sinus ne se débouchaient pas, et blâmer l'allergie, la météo ou l'âge. Mais la cause est souvent sous ta tête. Les acariens de la poussière aiment un environnement chaud et humide, se nourrissant des plus petites particules de peau que l'homme perd pendant son sommeil, créant ainsi des conditions idéales pour leur reproduction. Le danger ne réside pas seulement dans les acariens eux-mêmes, mais aussi dans leurs sécrétions, capables de provoquer des réactions allergiques, éternuements, larmoiements, maux de tête et brûlures le matin. L'oreiller accumule les huiles de la peau, les cellules mortes et les résidus de produits capillaires ou de crème hydratante, exposant ton visage à une surface sale. Si tu remarques des éruptions cutanées inexpliquées ou des irritations, la cause peut être un oreiller sale et contaminé que tu utilises chaque nuit. En cas de transpiration nocturne, de la moisissure peut se développer à l'intérieur de l'oreiller, difficile à voir ou à sentir, mais représentant une menace sérieuse pour la santé. L'odeur de moisissure peut s'infiltrer dans l'air nuit après nuit. Une exposition prolongée aux spores de moisissure est liée à des problèmes allant de la confusion mentale à de graves troubles respiratoires. Que faire? La solution la plus simple. Si l'oreiller est vieux, déformé ou que son odeur gêne le sommeil, il faut le jeter et en acheter un nouveau. Lors du choix d'un nouvel oreiller, fais attention aux matériaux. Résistants aux acariens et aux bactéries, mousse orthopédique, mémoire de forme, latex ou un équivalent hypoallergénique de haute qualité. Achète aussi une bonne taie protectrice avec fermeture éclair qui protégera l'oreiller de la poussière et de l'humidité. Il est important de laver la taie et la housse chaque semaine à l'eau chaude. C'est une petite mais importante étape qui aidera à respirer un air plus pur pendant le sommeil et améliorera la qualité du repos. Pour vérifier l'oreiller, fais un test. Plie-le en deux. S'il ne revient pas à sa forme initiale, cela signifie qu'il ne soutient pas le coup et qu'il est devenu un refuge pour de nombreux invités indésirables. Tu passes plus de 250 heures par an sur ton oreiller. Pourquoi risquer ta santé? Remplace-le, prends soin de ta protection et commence à te réveiller vraiment reposé. Le désordre sous le lit est un piège caché pour la santé. La plupart des gens ne réfléchissent pas à ce qui y est stocké. Des boîtes avec de vieilles lettres, des bijoux, des couvertures ou des vêtements de sport oubliés. Ranger des affaires sous le lit semble être une solution pratique, car hors de vue, hors de l'esprit. Mais ne pas voir le désordre ne signifie pas que c'est sûr pour la santé. Tout ce désordre sous le lit peut nuire à ta santé. Quand as-tu vraiment nettoyé là-dessous pour la dernière fois?
La poussière, la moisissure et les bactéries aiment les endroits sombres et calmes. C'est précisément là que s'accumulent les allergènes qui irritent les sinus et les voies respiratoires. C'est important, car la nuit tu respires profondément pendant 7 à 8 heures d'affilée en dormant. Si des acariens et des spores de moisissure se trouvent sous le lit, tu les respires toute la nuit. Cela peut provoquer un nez bouché, un rhume ou l'apparition d'une nouvelle allergie. Le problème ne se limite pas aux allergies. Le désordre gêne la circulation de l'air, et l'air frais est important pour un sommeil sain. Si le dessous du lit est plein d'affaires, l'air stagne. Cela provoque une odeur de renfermé, et tu te réveilles fatigué le matin. Il y a aussi un facteur psychologique, même si tu ne vois pas le désordre, ton cerveau le perçoit inconsciemment. La tension subconsciente empêche de se détendre, ce qui détériore la qualité du sommeil. Que faire? La première étape est de sortir toutes les affaires de sous le lit et de les examiner attentivement. Réfléchis bien si tu as vraiment besoin de toutes ces choses. Débarrasse-toi de l'inutile. Jette-le ou donne-le. Si quelque chose doit être rangé sous le lit, utilise des conteneurs et garde l'ordre. Les conteneurs hermétiques sont parfaits pour ranger des affaires sous le lit. Ils libèrent de l'espace et le rendent complètement libre, ce qui est utile pour beaucoup de personnes dans la maison. Libérer l'espace sous le lit améliore la circulation de l'air et élimine la poussière, ce qui améliore nettement la qualité du sommeil tant physiquement que mentalement. Fais une expérience. Après le nettoyage, ouvre une fenêtre ou allume un ventilateur pendant 1 heure. Tu sentiras immédiatement la différence dans la qualité de l'air et l'atmosphère de la pièce. Laisse l'air frais circuler, puis fais attention à ton état le matin. Tu seras surpris de voir à quel point un simple nettoyage améliore l'humeur et clarifie l'esprit. Beaucoup aiment les bougies parfumées et les désodorisants pour leur agréable odeur qui crée une atmosphère chaleureuse. Cependant, peu de gens connaissent les dangers cachés de ces produits. La plupart des désodorisants et sprays parfumés, ainsi que certaines bougies, contiennent des composés organiques volatiles, des substances chimiques nocives pouvant causer des problèmes de santé. Les composés organiques volatiles irritent les yeux, le nez et la gorge. Avec le temps, ils peuvent perturber l'équilibre hormonal, ce qui est dangereux pour la santé. Le pire, c'est que l'odeur ne disparaît pas après avoir éteint la bougie ou dispersé le désodorisant. Les produits chimiques se déposent sur la literie, les tapis et les murs. Ces substances s'accumulent dans la maison et tu les respires chaque nuit, ce qui peut provoquer des maux de tête, des réactions allergiques et des aggravations d'asthme. Sois attentif aux moyens d'aromatisation de l'air. Choisis des alternatives naturelles et sûres pour préserver ta santé et ton confort chez toi. Si tu as mal à la gorge, à la tête ou une sensation de brouillard dans la tête, la cause peut ne pas être seulement un changement de temps ou un mauvais sommeil. Parfois, ce sont les substances chimiques dans l'air qui en sont responsables. Tu respires ces substances la nuit. La bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin de renoncer à une agréable odeur dans la maison. Choisis simplement des alternatives plus sûres pour parfumer. Utilise des bougies en cire d'abeille naturelle ou de soja avec des huiles essentielles. Les diffuseurs à la lavande et à l'eucalyptus aident à se détendre et à dégager les sinus. Ajoute des plantes d'intérieur avec un effet purificateur d'air. Spathiphyllum, lys de la paix ou sansevieria, connue sous le nom de queue de brochet. Elle décore la pièce et filtre l'air. Si tu aimes que la maison sente bon, choisis des options naturelles sans produits chimiques synthétiques. Tes poumons et ton cerveau te remercieront pour l'air pur. Les rideaux épais et foncés bloquent non seulement la lumière, mais aussi ton énergie. Ils semblent parfaits, mais peuvent affecter la qualité de ton repos et ta vivacité le matin. Ces rideaux bloquent les lampadaires et la lumière du soleil, créant une caverne confortable pour dormir. Mais parfois tu dors 8 heures et tu te réveilles quand même fatigué. Le problème peut venir précisément des rideaux épais. Ils te privent de lumière naturelle et peuvent perturber les rythmes biologiques internes, ce qui affecte ton bien-être général. Essaye d'utiliser des rideaux plus légers qui laissent passer la lumière tout en gardant le confort. Ainsi, ton corps recevra le signal nécessaire pour se réveiller. Prends soin de la qualité de l'air et de la lumière dans ta maison. Le bon choix des parfums et des rideaux t'aidera à te sentir énergique et en bonne santé chaque jour. Notre cerveau dépend des signaux qui indiquent quand il faut arrêter la mélatonine et activer les hormones de l'éveil. L'obscurité le matin gêne ce processus. Si la pièce reste sombre le matin, le signal ne passe pas et tu continues à rester en mode sommeil. Peu importe le nombre d'heures, tu te sens fatigué et ralenti. Les rideaux épais détériorent la circulation de l'air dans la chambre. Le mouvement de l'air est important. Sans flux d'air frais, la pièce devient étouffante, surtout si le climat est humide et qu'il y a des allergies. Une chambre étouffante le matin provoque fatigue et léthargie. Sans air frais, le corps ne se réveille pas pleinement et ressent un inconfort dès les premières minutes de la journée. La lumière du soleil est une source d'énergie qui stimule la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. Un matin dans l'obscurité mène à la léthargie et à une baisse de motivation. Si chaque matin est passé dans l'obscurité, la fatigue s'accumule progressivement. L'état émotionnel se dégrade, l'énergie et l'envie d'agir diminuent. Il n'est pas nécessaire de renoncer complètement aux rideaux épais, mais il est important de laisser la lumière pénétrer dans la pièce le matin. Ouvre les rideaux dès le réveil.
Une option plus douce est l'utilisation de filtres lumineux qui assurent l'intimité tout en laissant passer la lumière naturelle dans la pièce. N'oublie pas d'aérer la chambre. Ouvre la fenêtre. Allume un ventilateur ou un purificateur d'air pour maintenir la fraîcheur de l'air. Se réveiller avec le soleil est naturel pour notre corps. Donne-toi cette chance et ton énergie matinale augmentera fortement. Le téléphone au lit est un voleur silencieux de sommeil et d'énergie. Il vaut mieux ne pas garder les gadgets près de soi dans la chambre. Une habitude moderne commune à tous est de prendre le téléphone au lit, que tu aies 25 ans ou 75. L'histoire est toujours la même, une vérification rapide des réseaux sociaux. Les nouvelles avant de dormir, le téléphone portable, quelques niveaux dans un jeu ou un article intéressant, tout cela distrait. Une demi-heure passe, et tu es à nouveau complètement éveillé. Nous ignorons souvent que l'écran du téléphone émet une lumière bleue qui convainc le cerveau qu'il fait jour et qu'il n'est pas temps de dormir. Le corps cesse de produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Tu restes excité, incapable de te détendre et t'endormir devient beaucoup plus difficile. Même si tu t'endors, le téléphone continue de déranger. Notifications, vibrations, flash, son perturbe ton sommeil et la qualité de ton repos. Tu te réveilles fatigué, léthargique et distrait, même si tu ne t'es pas réveillé complètement. La qualité du sommeil souffre à cause des interruptions constantes. Pourquoi est-ce particulièrement important avec l'âge? Avec les années, un sommeil continu et de qualité devient vital pour la santé et la récupération du corps. Pendant le sommeil profond, le corps régénère les cellules, renforce le système immunitaire et améliore le fonctionnement du cerveau, un processus très important pour la santé. Si le téléphone interrompt le sommeil, il vole discrètement un précieux processus de récupération, nuit après nuit, détériorant la santé et le bien-être. Comment y remédier? Un conseil simple, enlevez le téléphone de la chambre ou au moins le charger dans une autre pièce. Si tu utilises le téléphone comme réveil, pose-le sur une commode ou une étagère dans une autre partie de la pièce. Tu devras alors te lever pour éteindre le réveil. Si tu attrapes ton téléphone avant de dormir, mets-le en mode avion ou désactive toutes les notifications. Le réveil sonnera quand même à l'heure. Tu ne te réveilleras pas à 2 heures du matin à cause d'une alerte accidentelle. Cela aidera à éviter les réveils inutiles et améliorera la qualité du sommeil. Essaie de passer une semaine sans téléphone avant de dormir. Lis un livre ou écoute de la musique relaxante pour préparer ton cerveau au repos. Laisse ton cerveau se reposer de l'écran. Tu seras surpris de voir à quel point cela améliore ton sommeil et ton bien-être général.